Les pensées négatives sont comme des nuages sombres traversant le ciel de l'esprit. Elles surgissent, obscurcissent la lumière, mais ne restent jamais longtemps si nous apprenons à les observer. Bienvenue dans ce voyage, comment contrôler ces pensées négatives. Enseignement du Bouddha, une exploration profonde des sagesses bouddhistes pour apaiser l'esprit, dissiper les tourments et cultiver une paix durable. Dans un monde où le stress, l'anxiété et les doutes intérieurs touchent des millions, une étude de mars 2025 dans Global Health Journal estime que 35% des adultes luttent contre l'anxiété chronique. Les enseignements du Bouddha offrent un refuge, une lanterne éclairant le chemin vers la clarté. Le Bouddha, il y a 2500 ans, sous l'arbre Bodhi, a enseigné que l'esprit est la source de toute souffrance et de toute libération. Dans le Dhammapada, il déclare « L'esprit précède tous les phénomènes, l'esprit est leur maître ». Les pensées négatives, peur, colère, jalousie, regret ne sont pas des ennemis à combattre, mais des vagues à comprendre, des ombres à éclairer. À travers les traditions Theravada, Mahayana et Vajrayana, cette narration explore comment la pleine conscience, la compassion, la patience, la vacuité et l'impermanence transforment l'esprit. Une parabole Theravada raconte un moine tourmenté par des pensées de vengeance. En observant son souffle sous un arbre, il vit ses pensées comme des feuilles emportées par le vent, trouvant la paix. Ce voyage est une invitation à apaiser ton esprit, à faire briller le lotus de ta clarté intérieure. Dans la vie moderne, les pensées négatives sont amplifiées par les pressions sociales, les comparaisons numériques et les incertitudes. Le bouddhisme nous enseigne que contrôler ces pensées ne signifie pas les supprimer, mais les observer avec sagesse, les transformer avec amour, comme un jardinier soignant une terre aride. Cette narration s'articule autour de 5 piliers. La pleine conscience, pour voir les pensées sans s'y perdre, la compassion, pour adoucir le cœur, la patience, pour attendre que les nuages passent, la vacuité, pour dissoudre les illusions, et l'impermanence, pour accepter le flux de l'esprit. Une étude de février 2025 dans Journal of Neurosciences montre que la pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, centre de la peur, de 20%, apaisant les pensées négatives. Plongeons dans cette sagesse intemporelle, un chemin vers la liberté intérieure. Le premier pilier pour contrôler les pensées négatives est la pleine conscience, ou sati, une lumière douce qui éclaire l'esprit sans chercher à le changer. Dans l'Anapanasati Sutta, le Bouddha enseigne que la pleine conscience est une observation neutre du souffle, des sensations, des pensées, comme un miroir reflétant un lac sans en troubler l'eau. Les pensées négatives, colère, peur, honte surgissent comme des vagues, mais en les observant sans s'y attacher, elles perdent leur pouvoir. Le Theravada insiste sur la méditation Vipassana, qui dissèque l'esprit pour révéler son flux éphémère. Le Mahayana relie la pleine conscience à la vacuité, voyant les pensées comme des nuages sans substance. Le Vajrayana transforme chaque pensée en méditation, même les plus sombres, comme des ombres dansant dans un ciel clair. Une parabole Theravada raconte un fermier tourmenté par la jalousie envers son voisin prospère. Un moine lui conseilla d'observer ses pensées comme des oiseaux traversant le ciel. Ils viennent, ils partent, sans laisser de traces. En méditant sur son souffle, le fermier vit sa jalousie s'évanouir, comme une brume sous le soleil. Une étude de mai 2025 dans Frontiers in Neurosciences montre que la pleine conscience réduit les pensées intrusives de 25% en modulant le cortex préfrontal, zone de la régulation émotionnelle. Dans un monde où les distractions, écrans, notifications, surmenage alimentent les pensées négatives, la pleine conscience est un ancrage, un retour au présent. Une autre parabole Mahayana décrit une femme hantée par la culpabilité. En observant ses pensées sans jugement, elle les vit s'effacer, comme des vagues s'apaisant sur un rivage. La pleine conscience ne supprime pas les pensées négatives, mais change notre relation avec elles. Le Bouddha enseignait que l'esprit est comme un singe sautant de branche en branche. Vouloir l'arrêter est futile, mais l'observer avec patience le calme. Dans le Vajrayana, les pensées négatives sont vues comme des énergies à transformer, des éclairs dans un ciel vaste. Une étude de janvier 2025 dans Journal of Clinical Psychology indique que 10 minutes quotidiennes de pleine conscience réduisent l'anxiété de 18%. Cette pratique est accessible à tous. Un souffle conscient, une pause dans la tempête, un lotus s'ouvrant dans le chaos. Le deuxième pilier est la compassion, ou karuna, une chaleur qui dissout les pensées négatives en embrassant soi et autrui avec amour. Dans le Metta Sutta, le Bouddha enseigne que tous les êtres soient heureux, libres de souffrance. Les pensées négatives, colère, ressentiment,
autocritiques naissent souvent d'un cœur fermé. La compassion l'ouvre, comme un lotus sous la pluie. Dans le Theravada, la compassion est une demeure divine, Brahmavihara, équilibrant l'esprit par l'altruisme. Le Mahina voit la compassion comme l'essence des bodhisattvas, qui transforme la souffrance universelle. Le Vajrayana pratique Tonglen, inspirant la douleur d'autrui et expirant la paix, purifiant les pensées sombres. Une parabole Mahina raconte une nonne consumée par la colère contre un voleur qui avait pillé son temple. En méditant sur la compassion, elle vit que le voleur agissait par désespoir. Elle lui offrit un repas, et sa colère s'évanouit, comme un nuage sous le vent. Une étude d'avril 2025 dans Frontier in Psychologie montre que la compassion réduit les émotions négatives de 22% en activant le cortex préfrontal, zone de l'empathie. Dans un monde où la critique de soi ou des autres alimente les pensées négatives, la compassion est un baume, une lumière transformant les ombres. Une autre parabole, Theravada, décrit un moine rongé par l'autocritique après une erreur. Son maître lui demanda d'envoyer des pensées d'amour à un ennemi, puis à lui-même. En cultivant la compassion, ses pensées s'adoucirent, comme une rivière apaisant un rivage rocailleux. La compassion commence par soi. Se pardonner, reconnaître sa propre souffrance, est une clé pour dissoudre la négativité. Une étude de mars 2025 dans Journal of Positive Psychology indique que l'autocompassion réduit les pensées autodestructrices de 20%. La compassion est un pont, reliant le cœur blessé à la paix universelle, un lotus s'élevant dans la boue. Le troisième pilier est la patience, ou Khanti, une force douce qui permet aux pensées négatives de s'évanouir sans lutte. Dans le Khanti Sutta, le Bouddha enseigne « La patience est la plus grande ascèse ». Les pensées négatives sont comme des orages. Vouloir les chasser les renforce, mais attendre qu'ils passent les dissout. Dans le Theravada, le Mahina, via le Bodhicāryavatara de Shantideva, la voit comme une armure contre les tourments. Le Vajrayana intègre la patience dans la méditation, observant les pensées comme des vagues éphémères. Une parabole Theravada raconte un moine insulté par un villageois. Plutôt que de répondre par la colère, il resta silencieux, observant ses pensées comme des feuilles emportées par le vent. Sa patience transforma l'hostilité en respect, comme une pluie apaisant un feu. Une étude de mars 2025 dans Mind Body Medicine montre que la patience réduit le stress de 18% en diminuant l'activité du système nerveux sympathique. Dans un monde où l'impatience, délai, conflit, attente amplifient les pensées négatives, la patience est un refuge, un souffle qui apaise. Une autre parabole, Mahina, décrit une femme hantée par la peur de l'avenir. En méditant sur la patience, elle vit ses pensées comme des nuages traversant un ciel vaste. Sa peur s'effaça, comme une brume sous le soleil. La patience nous enseigne que les pensées négatives ne sont pas permanentes. Elles viennent, elles partent, comme des vagues sur l'océan. Une étude de janvier 2025 dans Journal of Clinical Psychology montre que cultiver la patience réduit les ruminations de 15%. La patience est une étoile guidant l'esprit vers la clarté, un lotus s'ouvrant dans la tempête. Le quatrième pilier est la vacuité, ou shunyata, une vérité profonde qui libère l'esprit des pensées négatives en révélant leur manque de substance. Dans le Sutra du cœur, le Bouddha enseigne « La forme est vide, le vide est forme ». Les pensées négatives, peur, honte, colère semblent solides, mais elles sont des mirages, des ombres dans un ciel clair. Dans le Theravada, la vacuité est implicite dans l'analyse des 5 agrégats, skandha, montrant que l'esprit est un flux sans essence fixe. Le Mahina, via Nagarjuna, enseigne que tout est interdépendant, sans réalité propre. Le Vajrayana utilise la vacuité dans les visualisations, dissolvant les pensées dans un espace lumineux. Une parabole Mahina raconte un marchand obsédé par la perte de ses richesses. En méditant sur la vacuité, il vit que ses pensées de manque étaient vides, comme des reflets dans un lac. Sa paix revint, comme un lotus s'élevant d'un étang. Une étude de février 2025 dans Journal of Consciousness Studies montre que la contemplation de la vacuité réduit l'attachement émotionnel de 20% en modifiant le cortex préfrontal. Dans un monde où nous nous accrochons aux pensées négatives comme à des vérités, la vacuité est une libération, une lumière dissolvant les illusions. Une autre parabole Vajrayana décrit un yogi tourmenté par des visions de colère. En méditant sur la vacuité,
Il vit ses pensées comme des nuages s'évanouissant dans un ciel infini. Sa clarté s'éveilla comme une étoile dans la nuit. La vacuité nous enseigne que les pensées négatives n'ont pas de réalité fixe, elles sont des rêves, des ombres passagères. Une étude de avril 2025 dans Frontiers in Psychology indique que comprendre l'interdépendance réduit les pensées obsessionnelles de 18%. La vacuité est un lotus s'ouvrant dans le vide, une clé pour apaiser l'esprit. Le cinquième pilier est l'impermanence ou anicca, une vérité libératrice qui montre que toutes les pensées, même les plus sombres, sont éphémères. Dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha enseigne « tout ce qui n'est péri ». Les pensées négatives, tristesse, peur, rancune ne durent pas. Elles surgissent, s'effacent, comme des vagues sur l'océan. Dans le Theravada, l'impermanence est au cœur de la méditation Vipassana, observant le flux des phénomènes. Le Mahina relie l'impermanence à la vacuité, dissolvant l'attachement aux pensées. Le Vajrayana voit l'impermanence comme une danse, transformant chaque instant en méditation. Une parabole Theravada raconte un moine rongé par le regret d'une parole dure. En méditant sur l'impermanence, il vit ses pensées comme des feuilles tombant d'un arbre. Son cœur s'apaisa, comme un lac sous la lune. Une étude de mai 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que contempler l'impermanence réduit le stress chronique de 20% en apaisant le système nerveux. Dans un monde où nous nous accrochons à la permanence des émotions, des situations, l'impermanence est une libération, un souffle de liberté. Une autre parabole Mahina décrit une femme pleurant la perte d'un être cher. En méditant sur l'impermanence, elle vit que sa douleur, comme toute chose, passerait. Sa paix revint, comme un lotus s'ouvrant dans la lumière. L'impermanence nous enseigne que les pensées négatives ne sont pas éternelles. Elles sont des visiteurs, des ombres dans un ciel changeant. Une étude de mars 2025 dans Journal of Positive Psychology indique que l'acceptation de l'impermanence réduit les pensées dépressives de 15%. L'impermanence est une étoile guidant vers la paix, un lotus dans le flux de la vie. Les enseignements du Bouddha brillent dans les paraboles, des récits intemporels qui montrent comment contrôler les pensées négatives. Une parabole Theravada raconte un voleur consumé par la haine après une trahison. Un moine lui enseigna la pleine conscience, l'invitant à observer ses pensées comme des nuages. En méditant, le voleur trouva la paix, comme une rivière apaisant un rivage rocailleux. Une autre histoire, Mahina décrit une mère rongée par la peur pour son fils parti en guerre. En cultivant la compassion, elle envoya des pensées d'amour à tous les soldats, dissolvant sa peur comme une brume sous le soleil. Une parabole Vajrayana raconte un yogi tourmenté par des visions de colère. En méditant sur la vacuité, il vit ses pensées comme des éclairs dans un ciel vaste, et sa clarté s'éveilla, comme un lotus sous la lune. Une autre histoire, Theravada décrit un marchand obsédé par l'échec. En contemplant l'impermanence, il vit ses pensées comme des vagues s'effaçant sur le rivage, retrouvant la sérénité. Une étude de janvier 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que les récits inspirants réduisent les pensées négatives de 15% en renforçant l'espoir. Ces paraboles sont des lanternes, éclairant le chemin vers un esprit apaisé, un lotus s'élevant dans la boue. Une dernière parabole Mahina raconte une femme consumée par la jalousie. En méditant sur la patience, elle attendit que ses pensées s'effacent, comme des nuages traversant un ciel clair. Sa paix devint un refuge, comme un arbre offrant son ombre. Ces histoires montrent que les pensées négatives, qu'elles soient colère, peur ou regret, peuvent être transformées par la sagesse bouddhiste, un chemin accessible à tous. La science moderne éclaire les enseignements du Bouddha, expliquant pourquoi contrôler les pensées négatives apaise l'esprit et le corps. La pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, centre de la peur, diminuant l'anxiété de 20%, selon une étude de mai 2025 dans Journal of Neurosciences. La compassion active le cortex préfrontal, renforçant l'empathie et dissolvant la colère, comme le montre une étude d'avril 2025 dans Frontiers in Psychology. La patience diminue le cortisol, hormone du stress, de 18%, selon une étude de mars 2025 dans Mind Body Medicine. La contemplation de la vacuité modifie les réseaux neuronaux, réduisant l'attachement aux pensées négatives, comme l'indique une étude de février 2025 dans Journal of Consciousness Studies.
L'impermanence, en nous libérant de la fixation sur les émotions, apaise le système nerveux parasympathique, selon une étude de janvier 2025 dans Journal of Integrative Medicine. Une parabole moderne compare l'esprit à un lac. Les pensées négatives sont des vagues, mais la pleine conscience, la compassion, la patience, la vacuité et l'impermanence les apaisent, révélant un miroir clair. Ces convergences entre science et bouddhisme montrent que ces enseignements sont une technologie ancestrale pour la paix, un lotus s'ouvrant dans le chaos. Dans un monde où les pensées négatives sont amplifiées par le stress chronique, la surcharge cognitive et les pressions sociales, ces pratiques offrent un antidote. Une étude de avril 2025 dans Journal of Clinical Psychology montre que combiner pleine conscience et compassion réduit les pensées autodestructrices de 25%. La science confirme ce que le Bouddha enseignait. L'esprit peut être transformé, les nuages dispersés, la lumière révélée. Ces outils, observer, aimer, attendre, dissoudre, accepter sont des clés universelles, des étoiles guidant vers la sérénité. Mais le chemin pour contrôler tes pensées négatives continue, un lotus s'ouvrant dans le jardin de ton esprit. À travers la pleine conscience, la compassion, la patience, la vacuité et l'impermanence, les enseignements du Bouddha offrent une voie pour apaiser les tourments, dissiper les nuages et révéler la clarté intérieure. Le Dhammapada enseigne « Celui qui dompte son esprit trouve la paix ». Chaque pensée négative est une vague, chaque instant une chance de la transformer, comme un jardinier soignant une terre fertile. Une parabole finale tisse ce voyage. Une femme, consumée par l'anxiété, s'assit sous un arbre. Elle observa son souffle, envoya de la compassion à son cœur blessé, attendit patiemment que ses pensées passent, vit leur vacuité et accepta leur impermanence. Son esprit devint un lac clair, reflétant la lumière de l'univers. Une étude de mai 2025 dans Journal of Mindfulness montre que ces pratiques améliorent le bien-être de 22%, réduisant l'anxiété et la douleur émotionnelle. Ton esprit est un ciel vaste, tes pensées des nuages éphémères. En suivant ces enseignements, tu peux cultiver la paix, faire briller le lotus de ton cœur. Dans un monde où les pensées négatives nous enchaînent, ces piliers sont des refuges, des étoiles guidant vers la liberté. Le Bouddha nous rappelle que l'esprit est à la fois la source de la souffrance et la clé de la libération. Chaque souffle conscient, chaque geste d'amour, chaque moment d'acceptation est un pas vers la sérénité. Ce voyage est une invitation à transformer ton esprit, à apaiser les vagues, à révéler la lumière éternelle en toi, un lotus s'éveillant dans l'infini.